C'est beau? Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. On est aujourd'hui lundi 16 novembre. Il est 18 h. Alors, on commence avec le point 1 qui est programmation numéro 2 des travaux à réaliser dans le cadre. D'abord, est-ce qu'on doit d'abord, pour une séance extraordinaire, je ne pense pas qu'on a adopté l'ordre du jour, hein, ou s'il faut. Non, il n'y a pas d'ordre du jour. Il n'y a pas d'ordre du jour à adopter, étant donné que ça fait partie de l'avis spécial qui a été envoyé là, à tous les membres du conseil. Ça a été envoyé le 12 novembre 2020. Donc, c'est parfait. On n'a pas à aller chercher d'approbation de l'ordre du jour. Alors, j'entame tout de suite. Au point 1, programmation numéro 2, des travaux à réaliser dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé TEC, 2019-2023 pour approbation. Pierrette, si tu pouvais nous faire un peu un résumé de quoi il s'agit, s'il te plaît. Oui. C'est en fait les programmes qui sont payés par l'aide financière du gouvernement qu'on appelle TEC, là, les programmes ne changent pas. Par contre, il faut refaire une programmation à ce temps-ci pour aller chercher les montants qu'on a déjà déboursés, donc et en 2019 et en 2020 jusqu'à novembre 2020 pour que le gouvernement nous rembourse et il nous remboursera avant le 30 mars 2021. Alors, à partir de ces explications-là, s'il n'y a pas d'autres questions de la part du conseil, ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Hélène. Par Hélène. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Alors, pour les points 2 au point 7, ça va être beaucoup les mêmes sujets, mais on va les traiter quand même un par un. Alors, au point 2, c'est adoption du règlement 529-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien de la branche 4 du ruisseau de la branche du Rapide pour approbation. Je cède la parole, Pierrette. Oui, donc les travaux sur le cours d'eau branche 4 du ruisseau de la branche du Rapide ont été faits donc par les années passées et c'est la MRC qui pilote le dossier de nettoyage des cours d'eau. Donc, on paie la MRC et là, comme le cours d'eau est complètement terminé, on refacture à nos citoyens, les citoyens dont leur terrain se draine dans ce cours d'eau-là. Donc, pour ce cours d'eau-là, branche 4 du ruisseau de la branche du Rapide, il y a le bassin drainant du cours d'eau a une superficie de 75,7067 donc hectares et le montant pour les travaux, 33 979 qui se divise par le nombre d'hectares, donc ce qui fait 448,83 par hectare et c'est ce qui va être facturé aux citoyens dont le terrain se draine dans ce cours d'eau-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça prendrait un proposeur. Je propose, Claude. Proposé par Claude, appuyé par Appuyé. Marcel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 3, adoption du règlement 530-20 décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 5 du ruisseau de la branche du Rapide pour approbation. Pierrette. Même chose, un cours d'eau qui a été nettoyé, donc la branche 5 du ruisseau de la branche du Rapide, qui est nettoyé dans les années antérieures. C'est maintenant terminé, donc on peut facturer les coûts au bassin versant. Le montant total des travaux, 38 362 pour une superficie de 16,9 hectares, donc un coût unitaire de 2 265 $ à l'hectare. Alors, ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Second. Par Mathieu. Personne ne s'oppose, alors adopté à l'unanimité. Point 4, adoption du règlement 531-20 décrétant une tarification
pour des travaux d'entretien dans la branche 52 de la rivière Sud-Ouest pour approbation. Pierrette, s'il te plaît. Oui, les travaux dans la branche 52 de la rivière Sud-Ouest sont terminés pour un coût de 34 363 $ et une superficie drainante de 161,52 hectares et un coût unitaire de 212 $ l'hectare. Alors, une personne pour proposer. Claude. Hélène propose, appuyé par Claude. Oui. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 5, adoption du règlement 532-20, décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 53 de la rivière Sud-Ouest pour approbation. Pierrette. Les travaux de la branche 53 de la rivière Sud-Ouest sont maintenant terminés. Le montant des travaux, 36 010 $ pour une superficie de 95,31 hectares et un coût unitaire de 377 $ l'hectare. Alors, ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Claude. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 6, adoption du règlement 533-20, décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans la branche 55 de la rivière Sud-Ouest pour approbation. Pierrette, les précisions, s'il te plaît. Oui, les travaux de la branche 55 de la rivière Sud-Ouest sont terminés pour un montant de 23 610 $ et une superficie drainante de 74,29 hectares pour un coût unitaire de 317 $ l'hectare. Ça prendrait une personne pour proposer. Je propose. Proposé par Hélène, appuyé par Marc-André. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point. Alors, ça fait le tour. Non. Point 7. Il reste Point 7. 7. Adoption du règlement 534-20, décrétant une tarification pour des travaux d'entretien dans le cours d'eau Roi et embranchement Est pour approbation. Pierrette, les précisions, s'il te plaît. Oui, les travaux cours d'eau Roi et embranchement Est sont terminés. Montant total des travaux, 33 360 $. Superficie drainante, 172 hectares. Donc, pour un coût unitaire de 193 $ l'hectare. Je prendrais une personne pour proposer. Propose. Marcel propose, appuyé par Nicolas, c'est ça? Oui. Alors, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 8, demande au MTQ pour installer des panneaux de réduction du bruit sur la route 227 pour approbation. Pierrette, si tu peux nous éclairer, s'il te plaît, sur le point. Oui, c'est la demande d'un citoyen qui demeure sur la route 227 à l'endroit où la vitesse passe de 90 km à 70 km là, avant l'intersection du rang de Fort-Georges. Et le citoyen aimerait qu'on demande au ministère d'ajouter des panneaux, attention à la vitesse, là, les nouveaux panneaux là, que le ministère installe pour s'assurer que les gens voient bien qu'il y a une vitesse à réduire. Attention au bruit, je m'excuse, parce qu'en réduisant la vitesse, il y a beaucoup de camions qui font énormément de bruit, alors qu'il n'y a pas ni côte ni courbe, qu'il n'y a pas de raison qui utilisent les freins moteurs. Donc, il pourrait... ça fait penser aux camionneurs de ne pas utiliser les freins moteurs pour rien. Bon, il faudrait peut-être le préciser que c'est ce qu'il veut. Il Ben, faudrait en fait, peut-être le préciser. ces panneaux-là, c'est les nouveaux panneaux du ministère des Transports et ça ne parle pas des freins moteurs, ça parle attention au bruit, là. Ça demande de réduire le bruit. Mais on sait que le bruit, c'est relié aux freins moteurs, mais il n'y a pas de panneau qui parle de freins moteurs maintenant. Pour le bruit, là, je le vois souvent en Bessic avec des coquilles sur le panneau et tout. Ça, c'est pour les motos. Oui, pour les motos, on voit ça souvent. Oui. Bien, les panneaux du ministère des Transports, parce que c'est une route du MTQ, c'est sûr que ça va être le panneau avec un gros camion, là. Puis,
On l'installe aussi sur nos routes, le plus petit, puis ils en ont des gros, eux autres, des 4x8. Ben, on est-tu mieux de préciser, c'est pour les camions? Mais en fait, la réduction de bruit, ce qui fait le plus de bruit, c'est pas mal les camions, là. Fait que je pense Ça peut être les motos aussi, puis ça Ouais. peut être les Il faudrait voitures. peut-être plus le préciser que pour les camions. peut-être, oui. Parce que je ne suis pas certaine qu'il y a des panneaux pour les motos que le ministère mettrait là, sur ces routes. J'ai vu ça aussi, là, des coquilles pour les motos, mais je ne suis pas certaine qu'ils sont standards puis que le ministère les met, ces panneaux-là. Moi, j'ai vu ça sur une route numérotée. Oui? Ah oui? Quand tu arrives à Fredericksburg, là, il y en a, là. Ah bon? Bon, pas de problème. En tout cas, c'est pour réduire le bruit. Moi, je propose ça, là. Alors, proposé par Hélène, ça prendrait un appuyeur. Appuyé par Marcel, est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Point 9, soumission pour des travaux de plomberie à la bibliothèque. Alors, Pierrette, de quoi il en retourne à la bibliothèque? Oui, des soumissions avaient été faites en 2019 là, pour le budget 2020. Puis là, ben, il serait temps de faire les travaux si on veut les faire dans le budget 2020. On a le chauffe-eau à remplacer et on a aussi la valve d'entrée d'eau principale, ajouter un nouveau compteur d'eau et une installation d'un DAR. Ça, c'est un dispositif anti-retour, que c'est une obligation. Et c'est ça, pour un coût d'environ 1600 $ environ. Parfait. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait une personne pour proposer. Je propose. Proposé par Marcel, appuyé par Marc-André. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 10, nettoyage des conduits de ventilation au garage municipal pour approbation. Au bureau municipal. Au bureau. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Au garage. Ah, bon, c'est bon, vous écoutez. C'est moi qui m'écoute. Pareil. Alors, au bureau municipal, Pierrette, s'il te plaît. Oui. Quel est le projet? Oui, c'est pour nettoyer les docks, là, les conduits de ventilation. Donc, ça devrait être fait aux 2 ans environ. Puis là, en tout cas, depuis qu'on est là, ça n'a jamais été nettoyé. Donc, on a un coût, là, la compagnie la moins chère, entreprise BioClean, qui fait ça autour de 600 $. Parfait. Question, ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Second. Par Claude. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Au point 11, c'est la période de questions. À ma connaissance, je pense qu'on n'a pas eu de questions, Pierrette, je crois. Non, on n'a reçu aucune question. Donc, on passe au point 12, qui est clôture de la séance. Ça prendrait une personne pour proposer. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Mathieu. Personne ne s'oppose. On clôt donc la rencontre. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine. Ça va être la séance régulière le 7, je pense, le 7 décembre, quelque chose comme ça, lundi 7 décembre. Alors, merci à tout le monde. À la prochaine. Merci. Au revoir.